Bafoussam, le chef-lieu de la région de l'Ouest. L'agriculture et le petit commerce sont les principales activités menées par les populations de cette partie du Cameroun. Les spéculations les plus cultivées ont pour nom le maïs, la pomme de terre et des légumineuses comme le haricot. La forte démographie de la région a exercé une pression sur les infrastructures. Les routes sont dans un piteux état, les marchés insalubres et lugubres, l'insécurité rampante. L'éclairage public à pâle figure et les jardins sont inexistants. Bafoussam est donc le terrain idéal des actions de la composante capitale régionale du contrat désendettement et développement C2D. Il y a tout un volume des infrastructures que nous avons faites au niveau des deux grandes métropoles, Yaoundé et Douala. Mais on a fait une extension dans le cadre du deuxième CD2 dans les villes qu'on appelle aujourd'hui les capitales régionales, à savoir Bafoussam, Bertoua et Garoua. Donc dans le cadre du troisième CD2, il est question d'aller vers Maroua et Bamenda. C'est certain que nous avons 10 régions. Et jusque-là, on aura fait, je crois, 5 à 8 régions. Mais les autres régions pourront effectivement bénéficier également de cette amélioration du cadre de vie des populations qui sont dans les régions. Il faut dire que le CD2 ouvre la porte, les autres bailleurs viennent avec nous quand on voit comment ça marche bien. L'une des premières manifestations du C2D dans la région de l'Ouest fut ce bâtiment inauguré par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam. Les activités du C2D auront un impact positif à travers la communauté. Tous les habitants de la ville de Bafoussam attendent avec espoir la première pioche pour la construction de la voirie. Nous avons déjà réceptionné provisoirement le bâtiment qui va servir de la cellule de gestion. C'est déjà une preuve que le C2D est là. Nous avons reçu le mobilier. Nous avons reçu les voitures de service, 2 pick-up, 2 motos. C'est encore une nouvelle preuve que le C2D est vrai et que le C2D a un pied par terre dans la ville de Bafoussam. Depuis décembre 2014, la cellule a été constituée et depuis ce moment, les travaux de mise en œuvre du programme sont effectifs dans la région. Et actuellement, nous sommes en pleine phase d'étude en ce qui concerne les différentes composantes. Nous ne pouvons pas faire la fine bouche parce qu'effectivement, il y a un retard considérable dans l'exécution du programme. C'est des procédures, les procédures de passation de marché. Le MINMAP, entre 240 et 280 jours de passation de marché. Vous imaginez, le MINMAP déclare infructueux une procédure de marché. Pour tout ce qui est programme CD2, les passations de marché sont étroitement suivies par l'AFD, le MINMAP et le secrétariat technique, y compris le bénéficiaire. Nous pensons que le vrai problème se trouve au niveau de la maturation des projets. On se rend bien compte à travers le CD2 que beaucoup de programmes n'étaient pas mûrs. Au moment où les fonds sont déjà mobilisés, c'est là où on commence par les études de faisabilité. C'est ça qui donne l'impression que les procédures sont compliquées. Non. Dans le cadre du troisième CD2, nous voulons anticiper, c'est-à-dire n'inscrire en termes de projet à financer qu'un projet qui est au minimum au niveau des études de préfaisabilité déjà faites, au niveau des TDR, au niveau des dossiers d'appel d'offres préliminaires pour permettre vraiment à ce que les consommations des crédits soient effectivement remplies comme on voudrait le voir faire. Le C2D, dans ses interventions,
a pour bras séculier certains programmes de développement à l'expertise éprouvée. Le programme d'amélioration de la compétitivité des exploitations familiales agro-pastorales ACEFA en fait partie. En activité ici depuis 2008, il accompagne les groupes de producteurs avec à la clé conseils et fournitures d'équipements. La plupart de ces groupes sont impliqués dans la production des légumineuses, du maïs, de la pomme de terre et de l'huile de palme. Dans le secteur de l'élevage, l'aviculture et la porciculture sont les domaines prisés. Les activités menées jusqu'ici par le programme ont permis de toucher à ce jour 1970 groupements de producteurs. Ces activités, à ce jour, on peut dire, ont permis effectivement d'améliorer les techniques de production au niveau de ces producteurs. À ce jour, pour le compte de la première phase, nous avons pu financer près de 173 projets de groupement de producteurs pour une enveloppe globale de près d'1,2 milliard et poussière de francs. Le groupe Froulen Kassan fait partie des groupes bénéficiaires des activités de la CEFA. Créé en 2001, ses membres cultivent la tomate et le poivre vert. Grâce aux équipements fournis par la CEFA, ils peuvent produire le long de l'année, se moquant de la saison sèche dont les méfaits sont domptés par des équipements d'arrosage. Les rendements ont explosé, passant de 3000 cajots de tomates à plus de 9000 par saison. Une performance qui a valu au groupe plusieurs prix au niveau national, y compris une reconnaissance du président de la République pour leur dur labeur. ACEFA nous a donné 1 700 000. Nous avons supporté 300 000. Donc ça faisait au total 2 millions qu'on a payé ce motophone que vous voyez là, avec l'accessoire. Ça nous a soulagés. On mange correctement, on envoie nos enfants en classe aisément. On a construit les maisons, des belles maisons. On marche dans une voiture, il y a la voiture pour l'église. Nous, pour les Juifs, quand on part à l'église le dimanche, on part. On porte les bons habits avec les téléphones Android que vous voyez là. Actuellement, nous sommes au champ avec les téléphones Android. Si ACEFA peut nous augmenter quelque chose, même l'appareil pour traiter, il y a un appareil qui est sorti là. Ça vient de sortir, on traite le champ avec. Avec ça, nous avons le dos cassé. Avec ça, on peut bien traiter et améliorer plus la production. Le groupe d'initiative commune Poeba à Bassamba est impliqué dans la production de l'huile de palme. Les fonds reçus du programme ACEFA, ajoutés à l'apport du groupement, ont permis à ses membres d'acquérir un pressoir avec un impact sur l'amélioration de la qualité et de la quantité de la production. Un peu plus loin, au village Koba, le GIC Lac des Cours, riche de 10 groupes de planteurs, cultive le cacao et le café robusta. Principal obstacle à ces activités, le transport et la commercialisation des fruits du dur labeur de ses membres. Dès lors, le programme ACEFA a apporté sa contribution à l'acquisition d'une dépulpeuse qui a réduit la charge de travail, les longues et exténuantes distances autrefois parcourues à la recherche de cet équipement. L'achat de cette machine a impacté sur notre vie. Aujourd'hui, avec cette machine, nous prélevons certains frais pour le fonctionnement du groupe. Et nous avons également une plus-value aujourd'hui. Et puis, les revenus dont nous prélevons nous permettent d'acheter des intrants de manière groupée qui profitent à nos membres et même à tous ceux qui envoient leur café ici. À nos jours, nous ne souffrons plus trop de la pension du fait de la scolarité des enfants. À travers la région de l'Ouest, Djoutita figure sur la liste des bassins, des grands bassins de production de la pomme de terre. 3 récoltes par an. Mais l'évacuation de la production est un véritable casse-tête qu'impose l'état des routes. Certains groupes de producteurs ont reçu des équipements pour booster la production. ACEFA nous a fait un appui de 2 700 000 francs, y compris notre contribution, ces 3 200 000 nous a permis d'acheter les motopompes, 5 motopompes, 10 pulvérateurs, des atomiseurs.
À travers cette aide, nous réussissons facilement de payer la scolarité des enfants, de faire nos besoins au quotidien, d'arranger nos habitats et beaucoup d'autres choses. Le groupe d'initiative commune Sea Wood Faith, qui vit le jour en 2001, s'intéresse à l'aviculture et compte de nos jours 2000 pondeuses dans ses fermes. Il est en même temps propriétaire d'une plantation de maïs de 15 hectares. Avec le soutien de la CFA, ce GIC a construit un nouveau poulailler, un point d'eau et a augmenté la superficie de sa plantation. Ses affaires étaient florissantes avant l'avènement de l'épidémie de grippe aviaire de 2016 qui a plombé la consommation des œufs. Jusqu'au dernier trimestre de l'année 2016, le groupe avait encore entre les mains 40 000 œufs invendus. Ils nous ont accordé un financement de 4 165 000, plus l'apport personnel du groupe qui était de 15% du montant total du projet. Nous avons réussi à réaliser ce bâtiment qui abrite 2000 sujets pontes aujourd'hui. Et nous avons une moyenne de production de 1700 œufs par jour. La grippe aviaire a effectivement impacté notre activité parce que les œufs de table ne sont plus vendus et nous sommes même arrivés à la réforme. Au moment où nous parlons, nous n'avons pas la possibilité de vendre les sujets qui sont déjà fatigués. Aujourd'hui, nous avons 104 groupes financés dans les Bamboutos pour une valeur qui avoisine les 300 millions de francs. Ces groupes font dans la production végétale, dans la production animale, la transformation, l'apiculture et bientôt même, nous sommes en train de vouloir financer des groupes en pisciculture. Et en élevage, on a beaucoup plus financé les infrastructures pour l'élevage des poules, que ce soit les pondeuses ou les poulets de chair, et aussi les porcheries. Et en agriculture, on a beaucoup plus financé les équipements qui vont du pulvérisateur au porte-tours et aux motoculteurs. Face à la montée du chômage au Cameroun, le programme ACFA a formé des milliers de jeunes dans les activités génératrices de revenus, à la fois dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Dans les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest, les jeunes qui ont été formés viennent à la fois des zones rurales et des zones urbaines. Nous avons déjà formé 446 jeunes depuis le début du programme. Et nous avons déjà inséré 213 pour un financement d'environ 351 millions. Et ces jeunes, ils font des projets systèmes. Les projets systèmes, c'est quoi? C'est des projets agriculture-élevage. Généralement, avec le problème d'accès aux terres qui se pose avec acuité, 60% voire 70% des projets des jeunes sont relatifs à l'élevage. Vous savez, l'élevage n'a pas besoin d'un grand espace. Il y a certains centres qui sont déjà un peu débordés dans le sens où quand on va déjà à une quarantaine, 48 jeunes qu'il faut suivre par un seul, je pense qu'il serait question que le programme essaie de voir comment peut-être affecter un autre conseil d'insertion par rapport à la charge du travail qui est allouée à celui-là. Au centre de formation de Bafang, où 94 apprenants ont reçu leur parchemin de fin de formation, 31 parmi eux ont eu en sus des aides pour démarrer leurs activités. Ceux qui se sont lancés dans l'aviculture ont été ralentis dans leur élan par l'épidémie de grippe aviaire de l'année 2016. Parmi ces malheureux, Pauline. Face à cette production non écoulée qui a envahi sa maison, elle n'est pas loin de la crise de nerfs ou d'un AVC. L'activité s'est déroulée quand même très bien jusqu'à ce qu'apparaisse la grippe aviaire. Bon, actuellement, j'ai 750 sujets et je suis à 90% de la production. Donc je ne parviens pas toujours à écouler et le produit est encore stocké au magasin. J'aimerais que le gouvernement puisse voir comment faire pour déclencher cette crise, pour nous, surtout les jeunes exploitants à qui le programme a fait confiance. Je pense que si le gouvernement ne fait rien, vraiment on aurait échoué ce projet. J'ai choisi de faire l'embouche bovine parce que c'est un projet porteur
parce que je me dis qu'en achetant les vaches qui ont les petits problèmes de maladie et les problèmes de sous-alimentation, avec peu de temps, on peut facilement les remonter pour retourner sur le marché. De son côté, le Programme national de développement participatif PNDP, autre partenaire du C2D, travaille avec les communes pour l'amélioration des voies d'accès aux différents bassins de production de cette région très agricole. Parallèlement, des magasins et des hangars ont été construits dans les marchés pour l'amélioration des conditions de commercialisation. Tous ces projets sont issus du plan de développement des communes qui demeure le principal document pour tous les projets des municipalités, plan conçu par le programme informatique SIMBA. Dans la région de l'Ouest, nous avons 40 communes et lorsqu'on regarde très bien ce que nous avons investi dans ces 40 communes, on est autour de 2 milliards. En termes de projets, nous sommes autour de 118 projets financés. Nous pensons que si les maires peuvent avoir dans leur banque de projets les projets déjà matures et que c'est ça qui permet d'alimenter le BIP, ça va limiter beaucoup de problèmes et faciliter, même augmenter le taux d'exécution. Et également, nous pensons que s'il y a suffisamment de moyens, nous allons continuer à moderniser la chaîne budgétaire communale. Nous pensons qu'il faut renforcer la gouvernance locale en appuyant les communes avec un logiciel que l'Agence internationale des maires francophones a donné aux communes du Cameroun. On appelle ça le logiciel SIMBA. L'une des communes bénéficiaires des fonds du C2D à travers le PNDP est la commune de Makba, créée en 1978. Avant l'avènement du PNDP, les commerçants menaient leurs activités dans des conditions déplorables. Le PNDP a construit ces nouvelles infrastructures qui font aujourd'hui la fierté de la ville. La commune a aussi construit cette radio communautaire qui, en fin d'année 2016, attendait d'être équipée par le PNDP. Nous sommes ici en plein centre commercial et le C2D nous a permis de construire 48 boutiques avec un bloc de 4 latrines. Sur le plan infrastructurel, le PNDP actuellement nous sommes en train de réaliser une piste agricole de 17 km qui part de Mambonko à Nyanzouri. Nous sommes en train de mettre sur place une radio communale dénommée la Voix de la Plaine. Et auparavant, le PNDP nous a aussi aidé à mettre en place une forêt communautaire. La commune de Fokwe, département de la Ménois, dans le cadre du plan de développement des communes, a décroché la réhabilitation de ce tronçon de route ainsi que la construction d'un pont sur cette rivière. Ces infrastructures contribueront à l'évacuation des vivres et au désenclavement des villages environnants. Et si on parle du développement, on parle de la route. Vous savez, on a 80%, n'est-ce pas, de produits agricoles. Si on n'a pas la route pour les dégager, on ne peut pas vendre. Si on ne peut pas vendre, on ne peut pas se soigner. On ne peut pas se soigner, on ne peut pas payer la scolarité aux enfants. On ne peut pas vivre, on ne peut pas se développer, on ne peut pas se construire une maison. Donc avec cette route, les problèmes sont résolus en grande partie pour ceux qui sont sur ce tronçon. Parce que beaucoup de natifs d'ici qui n'arrivaient pas à se construire avec la route maintenant vont venir s'installer. Les élites qui viennent de la ville voient qu'il y a la route, ils viennent s'installer, ils construisent. Ma commune est belle. Dans le domaine de la santé, le C2D a fourni plusieurs équipements dont le manque tirait vers le bas les performances des formations sanitaires. Les capacités des personnels ont aussi été renforcées. Nous avons bénéficié dans le cadre du programme de vaccination d'un groupe électrogène et d'une chambre froide. Et au niveau des unités opérationnelles, notamment les districts de santé et les formations sanitaires périphériques, nous avons bénéficié d'une dotation en réfrigérateur. Et c'est dire que
la mise à disposition de cet outil dans nos formations sanitaires a tout de même boosté cette activité sur le terrain. Il y a un jumelage qui a été mis en place. L'hôpital, le centre hospitalier intercommunal de Créteil en France nous appuie dans la lutte contre le VIH à travers la formation des acteurs, à travers les échanges entre le personnel de l'hôpital de Créteil et ceux de l'hôpital régional. À titre d'illustration, les fonds du C2D ont contribué à l'amélioration de l'offre de services à l'hôpital Alt-Luchem de Bafang. Ici, des équipements tels que les tables d'accouchement, les appareils de radiographie à rayons X et les générateurs d'énergie ont été acquis. Avant 2008, la fondation Alt-Luchem, avant moult difficultés à Bafang par exemple, le personnel accusait environ 10 mois d'arrêt de salaire. Mais grâce à la nouvelle impulsion, nous avons renversé la tendance et aujourd'hui, des patients sont revenus, dont certains des grandes villes comme Douala et Yaoundé. Donc, nous avons été capables de servir les populations aussi bien au niveau local qu'au-delà. La recherche est l'un des domaines où l'impact du C2D a été fortement ressenti par la population camerounaise. Le but du C2D ici est d'assurer l'autosuffisance alimentaire. À la station de recherche de Tchang, par exemple, plusieurs activités sont entreprises pour valoriser la production des cultures telles que le maïs, le haricot, la pomme de terre et le soja. Plusieurs activités de recherche sont conduites pour déterminer le niveau de fertilité des sols. Certains produits vivriers cultivés ont déjà de la valeur ajoutée grâce à la transformation. La jachère que les gens pratiquaient par le passé pour restaurer la fertilité des sols ne se fait presque plus. Et ici, particulièrement à Bansoa, il y a un sérieux problème. C'est que les sols sont très intensément exploités. Déjà, il y a 2 saisons de culture, première saison, deuxième saison. Lorsqu'on récolte en deuxième saison, les bœufs viennent de Mont Bamboutos et s'installent ici. Et l'action des bœufs fait que toute la matière organique, tous les résidus de récolte sont enlevés. Et tout cela laisse le sol très, très appauvri. Pour cela, nous sommes en train de chercher des formules pour produire les légumineuses, notamment le haricot, le soja, malgré ce problème de baisse de fertilité du sol. Nous avons produit des semences, non seulement de haricots, mais de toutes les 5 légumineuses, pas seulement ici dans la région de l'Ouest, mais nous avons produit aussi les semences dans la zone agroécologique 1, c'est-à-dire à Garoua et à Maroua. À l'université de Tchang, le projet Poulet Label mène des recherches qui visent la création d'une espèce de poule hybride. Au terme de la recherche, les aviculteurs seront les premiers bénéficiaires des résultats. Au niveau du Cameroun, il existe plusieurs types génétiques. Vous en avez qui présentent des caractéristiques différentes, notamment la présence des plumes sur les pattes, ce qu'on appelle généralement le poulet pantalonné. Il y en a de connus. Il y a ceux qui présentent des colorations soit blanches ou jaunes des pattes. Le but de ce projet est donc de distinguer entre 4 types génétiques de poulets au niveau du Cameroun, laquelle correspond le mieux à l'environnement paysan. Il faut dire que ce projet permet aussi de former des étudiants. Nous sommes ici dans une université agronomique, donc de former des étudiants qui peuvent avoir donc pour projet soit de produire des géniteurs locaux. Jusqu'à présent, nous importons l'essentiel de nos géniteurs, donc les former à la production des géniteurs de la semence locale qui est adaptée en utilisant des ressources locales, intellectuelles et aussi biophysiques, et pour satisfaire le marché local et aussi le marché international. L'université de Tchang, à travers le GIE, a donc monté ce projet. Il a donc présenté au CDD, qui a donc estimé que l'idée, l'intuition centrale du projet était bonne. Et donc le CDD a donc décidé de financer une partie des activités du projet. Et le financement du CDD s'élève à hauteur d'environ 40 millions. Cette balade à travers la région de l'Ouest le prouve à suffisance. En une décennie, le contrat désendettement et développement
Initiative des gouvernements français et camerounais au lendemain de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés a sémé les grains du développement et de l'amélioration des conditions de vie qui permettent et vont permettre à des millions de Camerounais de faire face aux moments difficiles de plus en plus récurrents dans un contexte d'économie mondialisée. Mon souhait le plus ardent, c'est que le Cameroun continue, malgré les contraintes financières que nous avons à pouvoir rembourser, et la France, malgré la conjoncture internationale qui est de plus en plus difficile, à nous retourner ces fonds. C'est de l'argent acquis avec beaucoup de difficultés. Il faudrait que les bénéficiaires pressent un peu le pas, affinent les projets de manière à ce que l'argent ne reste pas trop longtemps dans les comptes et qu'on puisse injecter les fonds aussitôt que nous les recevons.